Donc aujourd'hui, petite tier list des livres de business. On va parler des plus intéressants et aussi des plus bullshit parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont pas terribles. Alors, effectivement, il y en a pas tant que ça. Il y en a 6, 9, 12. Il y en a à peu près une petite vingtaine parce que je ne suis pas un immense lecteur de livres dans ma vie. En 5 ans à peu près dans l'entrepreneuriat, on va dire, j'ai dû en lire une vingtaine des livres de business. Et vous allez voir, il n'y a pas que du business, il y a aussi de la sociologie. Et vous allez voir, vous avez peut-être pu voir influence et manipulation juste là d'ailleurs. Euh, Pareil pour tout ce qui est un petit peu le recrutement, tout ça. Je pense que la sociologie, le dev perso au sens large, ça va dans le business. Les habitudes aussi, ça va dans le business. Et du coup, on commence sans plus tarder avec Père riche, Père pauvre. Alors un livre qui est très très décrié. On aime beaucoup en dire du mal, on aime beaucoup le critiquer, Père riche, Père pauvre, disant que déjà on critique beaucoup Robert Kiyosaki qui est ultra endetté. On critique aussi la forme du livre et comme beaucoup de ses livres, hein, on pourrait le dire un peu sur tous les livres, c'est des concepts assez simples. Quand il réfléchit, c'est logique. Mais bon, si tu y avais réfléchi, le livre aurait pas fait 2 millions de ventes. Donc pour moi, Père riche, Père pauvre, c'est quand même un... Je le mettrai pas en C, parce que je suis d'accord qu'en vrai il est grave osef et qu'il est grave oubliable. Je le mettrai pas en B non plus. Je le mettrai en A, et je sais que je vais choquer beaucoup de monde. Pourquoi je mets Père riche, Père pauvre en A? Parce que faut pas oublier que si aujourd'hui il y a beaucoup de monde qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat et qui ont eu des bases d'éducation financière, c'est bien grâce à ce livre. Et ce livre, il a fait l'exploit d'être un livre type business, éducation financière, ultra mainstream, et ça a, on va dire, déclenché un déclic, éveillé plein de gens. Alors oui, c'est très basique, oui, c'est très simple, mais c'est quand même une sacrée prouesse. Donc pour ça que Robert Kiyosaki, pardon, même si dans son livre globalement il dit fais des revenus passifs au lieu que des revenus actifs. Oui, j'ai envie de te dire nique ta mère, mais en même temps, euh, quand t'as jamais été éduqué à ça, et c'est le cas, on n'a pas tous des parents, on n'a pas tous des parents qui sont éduqués financièrement, qui nous ont appris comment bien gérer notre argent. Quand tu viens de milieux ou de classe sociale plus basse, lire ça, je comprends complètement comment ça peut te changer ta life. Même moi, vous allez voir, on va reparler un petit peu d'un livre un peu plus tard que beaucoup de gens considèrent un peu nul. Moi, pareil, c'est un truc qui m'a changé ma life. Donc, Père riche, Père pauvre, je le mets en A. Allez, je vais pas le mettre en A, en vrai, je vais le mettre plutôt en B. Et voilà, donc on va dire le barème c'est S, lisez-le absolument, vraiment lisez-le absolument. A, très bon livre, B, ça va, C, c'est de la merde. The 10X Rule de Grant Cardone. Alors Grant Cardone, je l'aime beaucoup, vous allez voir, il y a 2 livres de Grant Cardone. Je vais mettre celui-là en B et celui-là en A. Donc 10X Rule, je le mets en B. Be Obsessed or Be Average, je le mettrai en A. Et là, vous êtes probablement comme des oufs parce que vous, si vous aimez Grant Cardone, c'est potentiellement beaucoup plus pour 10X Rule que pour Be Obsessed or Be Average. Mais je vais expliquer mon choix. Alors, Grant Cardone, c'est un des rares. C'est un des rares là dans les gens qui ont fait ces livres-là, de tous ces gens. Je crois que c'est même le seul parmi toute cette liste. C'est le seul milliardaire ici. On a que des multimillionnaires. Sinon, lui, il est méga endetté. Et on a que. Alors lui, pourquoi il est méga endetté? Parce qu'il a fait un levier qui a foiré, tout simplement. Un effet de levier qui a complètement foiré. Donc il s'est surendetté. Et maintenant, il est mort, ce mec-là. Mais sinon, tous les autres sont millionnaires. Lui est milliardaire. Donc il a des choses très 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 intéressantes à dire. Sauf qu'il ne faut pas oublier que Grant Cardone, c'est quand même un vendeur, c'est un commercial. Si vous avez lu les bouquins, là, les deux, en version audio et en version originale, c'est lui-même qui lit les bouquins et vous voyez à sa voix que c'est un vendeur. Euh, on sent que ces 2 livres, ce ne sont rien de plus que des tofu, top of the funnel comme on dit. Le but c'est voilà vendre des livres pour faire connaître Grant Cardone et ensuite qu'ils nous vendent ensuite autre chose, des masterminds, des coachings, des formations, de l'immobilier, voilà. Et c'est le but, hein. Grant Cardone c'est le seul mec, sa gamme de produits elle va de 7 dollars donc pour ses livres à 7 millions de dollars donc pour ses trucs en immobilier. Euh, et du coup, 10X, pourquoi je le mets bas? Parce que 10X, ça fait un peu poncif, ça fait un peu... euh, c'est agréable à lire, ça peut donner des bonnes idées, mais ça va pas te changer ta life, ça va pas te changer. L'idée, c'est de dire, ok, ne te dis pas comment je peux faire x2 cette année, dis-toi comment je fais x10 cette année, pour prendre des décisions qui ont du levier, qui ont de l'impact. Euh, je caricature, je résume très très grossièrement, et c'est très très bien comme livre. Maintenant, la vérité, c'est que
assez peu pratique, malheureusement. Quand on n'a pas le cerveau d'un milliardaire, c'est assez peu pratique. Il parle vraiment, vraiment comme un milliardaire. D'ailleurs, c'est un de ses gros soucis, c'est que il n'arrive pas à parler aux millionnaires. Il parle qu'à des milliardaires. D'ailleurs, il y a une phrase très connue de lui où il est dans un groupe avec plein de millionnaires. Et il parle avec plein de gens de comment devenir millionnaire. Et tout le monde, il est là, il fait pourquoi vous dites comment devenir millionnaire? Il y a personne qui veut devenir milliardaire ici, on s'en bat les couilles d'être millionnaire. Et c'est ça son problème, c'est qu'il parle comme si qu'on avait tous son cerveau, comme si on était tous milliardaires. Et donc, ce livre-là, assez peu pratique dans les faits, même s'il a raison, mais assez peu pratique. Alors que celui-là, il n'est pas pratique. Be Obsessed or Be Average n'est pas du tout un livre pratique, n'est pas du tout un livre qui parle de business ou même d'entrepreneuriat. Par contre, là, il sait bien parler, là, il communique très très bien, il te motive. C'est vraiment, ce livre, vraiment, on peut le mettre même dans la catégorie livre motivation. C'est Grant Cardone qui te gueule dessus, que tu dois être obsédé pour réussir dans la vie. Tu dois te lever tôt, tu dois travailler toute la journée, tu dois penser qu'à ça. Évidemment, je suis d'accord. Et pourquoi je le mets en A? Parce que ce livre-là, il n'a pas la prétention de faire x10 sur notre business. Ce livre-là n'a pas la prétention. Ce livre-là, c'est un livre mindset qui a la prétention de changer notre mindset, de nous motiver, et il le fait très très bien. Donc Be Obsessed or Be Average, je le mets en A. Power de Robert Greene, les 48 lois du pouvoir, je le mettrai en A également, et je le mettrai peut-être même en B. Non, je le mettrai en A derrière Be Obsessed or Be Average, et je vous explique pourquoi. Alors, Robert Greene, c'est monsieur dev perso, c'est monsieur psychologie, sociologie, tout ce que vous voulez. Il est extrêmement intelligent, bien sûr. Euh, il est génial. Maintenant, Power, faut pas oublier qu'il y a des lois qui se contredisent. Dans la loi 15, il va dire euh, votre réputation est votre meilleur asset. Faites attention à préserver votre réputation. Et dans la loi 18, il dit la réputation, on s'en bat les couilles, il faut agir malgré la réputation. C'est une dinguerie de se contredire à genre 30 pages d'intervalle. Donc Power, il y a des lois qui se contredisent et je sais que les lois se contredisent pas, je sais que c'est nuancé et compagnie, mais c'est justement un truc que je reproche à Robert Greene sur l'écriture de ce livre-là, c'est que contrairement à ses autres livres, enfin non, non, pas du tout, pas contrairement à ses autres livres, comme tous ses autres livres, comme L'Art de la séduction, comme Les lois de la nature humaine, comme tous ces livres, c'est trop condensé, c'est trop condensé, ça me fait penser à Sapiens dans la forme, c'est-à-dire qu'il c'est pas assez nuancé, euh, ce livre-là, il faut évidemment le lire entièrement. Même si tu le lis entièrement, tu n'auras pas toute la nuance et toute la, la subtilité qu'il faut pour lire ce livre et pouvoir appliquer les concepts justement. Car, et le pire, c'est les gens qui vont lire les résumés des lois du pouvoir et qui vont juste lire les titres ou juste un exemple et machin, et qui du coup ne comprennent même pas fondamentalement les lois. Le problème de ce livre-là, c'est que les lois sont très intéressantes, elles sont très utiles. Maintenant, euh, c'est pas clair, elles sont pas assez claires, elles sont mal expliquées, et pour peu que t'aies pas creusé en profondeur chaque loi, t'es pas regardé des interviews de lui, t'es pas plus consommé du Robert Greene, c'est très facile de comprendre les lois de travers et de mal se comporter en général dans la vie. J'en ai connu des mecs comme ça, des mecs qui, je pense, n'avaient même pas lu le livre, mais avaient juste lu les résumés des lois et se comportaient comme des connards, un but du même, et faisaient n'importe quoi, parce que ce livre-là, c'est pas un livre qu'il faut lire à la légère. Alors, ensuite, on a La semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures, je le mettrai en A. Alors, je sais que tout le monde l'a pareil. Semaine de 4 heures, père riche, père pauvre, c'est un peu le même délire. C'est ok, c'est évident, ça pue sa mère. Mais ça, typiquement, Semaine de 4 heures, ça a été mon tout premier livre business. Donc, Putain, j'ai plus le nom. Le mec a fait les outils des jeux. Bah, j'ai plus son nom, j'ai plus son blaze, le mec. Bon, bah, le mec qui a écrit La semaine de 4 heures. Tim Ferriss, j'aime beaucoup Tim Ferriss. J'aime beaucoup sa mentalité. Très très basique, très on va à l'essentiel. Le livre, il est facile à lire. Je crois que le livre en plus se lit en 4 heures, un truc comme ça. Donc agréable. Et moi, ça m'a absolument changé ma vie. Ça m'a mis la lumière sur le concept de 20-80. Parce que globalement, ce que dit le livre, hein, si je caricature, c'est toi, tu fais uniquement le 20-80 de ta boîte, c'est-à-dire uniquement les trucs où tu es indispensable. Et sinon, tu payes un assistant libanais sur Fiverr pour faire tout le reste et tous les trucs chiants. Ok, je caricature un peu, mais et moi en plus je l'ai lu en cinquième quand j'avais pas le thune quand j'avais pas de thune pour un assistant virtuel, mais je trouve quand même ce livre assez fou, sincèrement. Euh,
parce que moi, ça m'a vraiment éveillé au business, à la loi de 2080. Je l'ai lu plusieurs fois. Euh, et c'est une grosse claque à chaque fois que je lis. Enfin, c'est pas une claque, honnêtement, c'est pas une claque à chaque fois que je lis, mais c'est des bons rappels. C'est vraiment sympa. Dotcom Secrets. Dotcom Secrets, à une époque, je l'aurais mis ici. Genre, il y a encore 2 ans, j'aurais mis Dotcom Secrets en S. Il y a encore 3 ans, j'aurais mis Dotcom Secrets en S, donc de Russell Brunson. Aujourd'hui, Dotcom Secrets, pour moi, c'est un C. Pourquoi c'est un C? Parce qu'aujourd'hui, t'as Alex Hormozy. Parce qu'aujourd'hui, t'as Mathis Clouet, t'as Valère, t'as tous ces mecs-là qui parlent de business sur YouTube et des concepts de funnel, des concepts de vente en ligne, ces concepts de tunnels, d'entonnoirs, de machin, de tunnels de vente. Tout le monde sait ce que c'est, tout le monde en parle. Il y a des gens sur YouTube qui en parlent bien mieux et de manière bien plus actuelle. Ça, c'était révolutionnaire quand c'est sorti. Donc, pour la petite histoire, qu'est-ce que c'est Russell Brunson? Russell Brunson, c'était un mec qui spammait, on va dire, les États-Unis avec des pubs de merde targetées, par exemple, sur des darons de 50 ans qui veulent perdre du poids ou des jeunes qui veulent devenir riches et ensuite ils vendaient des vieux PDF à la con. Donc, c'est l'idée, en fait, c'est genre Tugan Barra, mais aux États-Unis. Et ce mec-là, il avait réussi à choper des bases mail tellement colossales, des centaines de milliers de mails d'Américains, qu'il a pu faire énormément de tests en séquençant les mails, simplement en séquençant les bases mails. Donc il découpait les bases mails, il faisait des tests. Tiens, ça fait quoi si je mets cette pub là à ces gens-là, si je mets ça à ça? Et en fait, le gars, on s'est rendu compte que globalement, tu peux doubler tes ventes si tu donnes un cadeau gratuit pour la personne qui clique sur ta pub. Parce que regarde, on va dire que tu as 1% des gens qui achètent ta pub si tu qui cliquent sur ta pub et qui achètent ton produit si tu donnes pas de cadeau gratuit. Et par contre, tu as 2% des gens qui cliquent sur ta pub qui vont récupérer le cadeau gratuit et qui finissent par acheter. T'en as 16% des 1%, là où t'en as 8% des 2%, et du coup t'as fait x2. Bref, il a fait plein de tests, et le livre, c'est un résumé de tous les tests qu'il a fait. Voilà, faut mettre un cadeau gratuit, faut mettre un upsell, un downsell si le mec essaie de fermer la page. Alors à une époque c'était révolutionnaire, aujourd'hui je crois un petit peu en la vision, on va dire, bonsaï, c'est-à-dire la vente très très agressive, le marketing très très bourrin, ce qu'on appelle vulgairement le direct response marketing. C'est voué à être c'est voué à ne plus marcher parce que les audiences vont vieillir. En fait, tout simplement, les darons de 50 ans de demain sont des mecs qui aujourd'hui vous êtes abonnés à cette chaîne. Et donc vous connaissez comment on vend aujourd'hui. Donc Dotcom Secrets, ce n'est plus actuel et donc je le mettrai en C. Comment se faire des amis? Alors pour moi, c'est un big S. C'est un big S dans le sens où euh, c'est un livre qui sauve ce livre qu'il faut se lire tous les ans. Donc pareil, il faudra que je le relise dans quelques temps. C'est un big S. Il faut se souvenir de tous les concepts, il faut les implémenter, il faut se rendre compte. En fait, il faut lire le livre, faire les erreurs que le livre dit de ne pas faire, et se rappeler que tu as lu le livre pour ensuite ne plus faire les erreurs. C'est incroyable, c'est des notions à toujours garder en tête. C'est un truc qui t'accompagne au quotidien, donc vraiment très très bien. Alors là, on enchaîne vraiment les S tiers, parce que là, je vois deux futurs S tiers. Peut-être pas le personnel MBA. Bon, déjà, 100 millions offers. Alors 100 millions offers, pour moi, c'est le nouveau Dotcom Secrets. C'est-à-dire que c'est débutant, c'est accessible à tout le monde et c'est révolutionnaire. Alors bien sûr, si vous faites pas de high ticket, ça va pas vous plaire, ça va pas vous servir. Mais en fait, ça va même vous pousser quand même à réfléchir à l'idée de faire du high ticket. Moi, je faisais pas de high ticket avant de lire 100 millions offers. Et maintenant, j'ai mon accompagnement pour les youtubeurs, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Je le fais entre guillemets sur le tech, c'est-à-dire que j'ai 5 places par mois. C'est pas un truc de FOMO pour que les gens se disent c'est limité dans le temps. Non, c'est vraiment 5 places par mois pour avoir du temps pour moi, pour pas que ce soit mon activité principale. Je fais ça sur le tech. J'ai mes rentrées d'argent tous les mois, les 5 slots sont pris. Donc je sais, c'est un truc fiable, c'est un truc à long terme, je sais que ce sera toujours là. J'ai pas besoin d'en faire beaucoup, ça me va amplement. Et ça m'a permis de développer cette petite offre high ticket sur le côté. Donc c'est une grosse offre high ticket sur le côté. Donc 100 millions offers, je vous le recommande. C'est les bases de la vente en ligne d'aujourd'hui. Là où ça, c'est les bases de la vente en ligne d'hier.
Le Personal MBA, je le mettrai là. Bah, je le mettrai ici. Et d'ailleurs, non, je le mettrai ici sans mieux en faire. Donc, pour l'instant, je pense que l'ordre, il est bon. Je pense que l'ordre, il est bien comme ça. Voilà, l'ordre, il est bien comme ça. Il est parfait comme ça. Donc, le Personal MBA, c'est la Bible finalement de l'entrepreneur. C'est un livre qui est très très dense, très très compliqué à lire. Pourquoi c'est un livre qui est très dense? Bah, parce que je crois il fait 400 pages. Mais c'est pas ça qui fait qu'il est dense, c'est que c'est 400 pages et c'est littéralement tout l'entrepreneuriat et toutes les bases de l'entrepreneuriat, qu'on passe par la vente, la négociation, le recrutement, déléguer, pivoter, changer de stratégie. En fait, c'est tout, tout, tout. C'est la Bible de l'entrepreneur. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle le Personal MBA, pour qu'on évite de payer 50 000 euros une école de commerce. On achète ce livre-là. Et c'est un livre. Il est très très dense, il fait très très mal à la tête. Je vous conseille de le lire en plusieurs fois et de le lire plusieurs fois. C'est-à-dire que euh, ça, c'est une phrase de Nadir. Si tu me dis, j'ai mis 3 mois pour lire le Personal MBA, c'est de la lecture rapide. Parce que le but, c'est pas de le finir, c'est pas de finir le Personal MBA, parce que ça prend une dizaine d'heures à finir. Le but, c'est pas de le finir, le but, c'est de le comprendre. Donc, comprendre le Personal MBA, c'est un travail qui se fait sur des années. Faut pas hésiter à le relire, à rechecker certains passages quand tu es confronté à des trucs dans ton business. Donc, très très bien. Atomic Habits. Atomic Habits, j'aime beaucoup. Je le mettrai juste en dessous du Personal MBA. J'aime beaucoup Atomic Habits. Donc, se concentrer sur une seule tâche, faire les bonnes choses. C'est un livre qui résonne beaucoup en principe premier. C'est très intéressant. Ça permet de se refocus, on va dire, c'est mi-débutant, mi-intermédiaire, c'est-à-dire ton business commence à faire quelques centaines d'euros et un petit millier d'euros par mois. C'est le moment pour toi de lire Atomic Habits et de passer à l'étape supérieure dans ton travail, parce t'es encore beaucoup trop dans la phase où plus tu travailles, plus tu gagnes d'argent. Influence et manipulation. Mhm. Pour moi, c'est comme se faire, c'est comme comment se faire des amis. C'est très très bien. C'est non, je peux pas le mettre là. Je le mettrai ici, influence et manipulation. C'est un indispensable, il faut connaître ça. C'est pareil que comment se faire des amis dans l'idée, c'est il faut le relire, il faut se rappeler des concepts, il faut faire l'erreur, se rappeler que tu as lu le livre. C'est la même idée, tu vas voir plein de concepts très intéressants. Tu as beaucoup de choses sur la vente. D'ailleurs, le livre commence avec de la vente. Ça commence sur de la vente, le livre. C'est super intéressant. Je le recommande. L'art de la guerre de Sun Tzu. L'art de la guerre, c'est bien nul, hein. L'art de la guerre, c'est vraiment trop pratique pour la guerre. Alors, bien sûr, c'est agréable à lire, c'est chouette. Tu te sens vraiment comme un empereur chinois quand tu le lis. Tu peux utiliser certains concepts pour les adapter à aujourd'hui, à ton business. Évidemment, c'est pratique. Quand il parle des ennemis, quand il parle de la concurrence, tout ça, tu peux l'adapter à toi sans souci. Maintenant, c'est assez peu pratique. Et je l'aurais mis ici si tous les autres livres n'existaient pas. Mais aujourd'hui, si on parle de business, tu ne fais rien avec l'art de la guerre. À la limite, c'est du bon mindset. Ça parle vite fait de la concurrence, des ennemis, de machin, d'accord. Euh, c'est pas. Et de gérer une équipe aussi, parce que voilà, t'as une armée et tout. Maintenant, pour moi, c'est vraiment, vraiment très, très surcoté. Alors, l'autoroute du millionnaire. Alors, on fait un peu le même reproche, que ce soit l'autoroute du millionnaire, que ce soit la semaine de 4 heures, que ce soit père riche, père pauvre. L'autoroute de millionnaire, je le mettrais en B. Non, mais je le mettrais en B quand même au-dessus de 10X Rule. Pourquoi? Parce que pour moi, l'autoroute du millionnaire, c'est un peu dans la même veine que père riche, père pauvre. Mais je préfère largement l'idée que ça va véhiculer deviens un entrepreneur, crée ton business. Alors oui, effectivement, c'est aussi même beaucoup ce que dit Père riche Père pauvre, mais pour le coup, c'est moins axé éducation financière et beaucoup plus crée ton business, Millionaire Fastline. Donc c'est pour ça que je pense que ça peut déclencher un déclic chez beaucoup de gens. Je sais que c'est chez Hamza, c'est ce qui l'a poussé vers l'entrepreneuriat, donc très bon livre. Kentertmith, j'ai envie de le mettre à la fin. Les 4 accords Toltec, ça pue sa grand-mère. Vraiment, ça c'est vraiment un truc démo-dépressif que tu lis en pleine rupture, en pleine dépression, en plein deuil. Alors tu te rattaches un peu à tout ce que tu peux quand tu es en dépression, en rupture ou en deuil, que t'es mal, donc tu peux lire ça et ça peut te faire du bien. Maintenant,
quitte à se rattacher à quelque chose et avoir un peu une philosophie type stoïcienne, on a quand même le manuel d'Épictète, qui est beaucoup, beaucoup plus un classique, à mon petit chien qui est rentré, qui est beaucoup, beaucoup plus un classique que cette fraude des 4 accords Toltec. Donc si je m'en rappelle, hein, les 4 accords Toltec, euh, aucune insinuation, aucune mauvaise pensée. Ouais, en gros, soit le bon samaritain, soit gentil. Très très dev perso, niant que j'aime pas beaucoup. Mais, euh, mais bon, on se rattache à ce qu'on peut quand on va mal. Euh, Quitte à être un petit peu dans la philosophie stoïcienne, moi je préfère largement le manuel d'Épictète, donc je mettrai en S tiers, qui est classique de chez classique. C'est-à-dire que pour moi, ça c'est un livre qui se torche, mais quand je vous dis en 20 minutes, c'est en 20 minutes, on peut même pas appeler ça un livre. Euh, mais tu peux pas, je vous le jure, tu ne peux pas passer une mauvaise journée si tu as lu dans ta journée le manuel d'Épictète, ça tombe bien parce qu'en plus il dure 20 minutes. Donc si tu as lu le manuel d'Épictète, je vois pas comment c'est possible en termes de vraiment de mindset, parce qu'on parle encore d'un livre mindset, hein, c'est de la philosophie, c'est du stoïcisme. Je ne vois pas comment tu ne peux pas être motivé pour travailler, comment tu peux être déprimé, comment tu peux être mal quand tu lis le manuel d'Épictète. Et Dieu sait que j'ai lu dans des périodes où j'étais très mal. Donc manuel d'Épictète, quitte à être dépressif et lire un livre de dev perso pour aller mieux et se sentir mieux machin, autant se rattacher à ce truc-là, même si on parle pas trop de business, ça peut encore être utile pour le business. Donc pour moi, manuel d'Épictète, c'est du S tiers. Jordan Peterson, 12 règles pour une vie, c'est sympa, c'est agréable à lire. C'est tout aussi agréable à lire que 100 millions offers, je dirais. Les deux là, Hormozy, il écrit super bien. Peterson, il écrit aussi très très bien. Donc c'est un petit peu le principe du livre. C'est ok, bon bah je vais te dire 12 trucs à faire. D'ailleurs, il faut. Hop, je me tiens droit. 12 trucs à faire. Écoute, m'écoute pas. Je suis grand, j'ai raison. Fais-moi confiance. Fais ça. C'est 12 petits trucs. Ça t'aidera pour toute ta vie. Fais ça et t'auras une bonne vie. Très sympa. Can't Hurt Me, je le mets aussi en A. Il y a beaucoup trop de A. Je vais baisser un petit peu certains trucs. Je pense que Be Obsessed of Your Red, je le mets là. Je pense que Power, je le mets aussi là en vrai. Ok, et Can't Turn Me, je le mets ici en A parce que c'est pas un livre qui va t'aider dans du business. Par contre, c'est un putain de livre de motivation. Peut-être le meilleur livre de motivation que vous lirez au monde. Dans la même veine qu'Epictet, tu peux pas passer une mauvaise journée si t'as lu Can't Hurt Me. Mais après, il est beaucoup plus long. Donc voilà.